Coucou, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ceci. Donc ceci c'est une palette de contouring de la marque Make-up Revolution qu'on trouve chez Di en Belgique pour celles que ça intéresse. Et donc du coup c'est une palette de contouring qui est pas chère du tout, qui est aux alentours de 13 €. Donc quand je l'ai vue j'ai été très intriguée. Et donc je me suis dit qu'on allait tester ça un petit peu ensemble, donc je ne l'ai pas du tout ouverte. D'ailleurs il y a encore le collant, ça m'arrive tout le temps de ne pas enlever les collants avant de filmer la vidéo. Donc dans cette palette vous avez 8 teintes différentes, donc plutôt 4 bronzers et 4 highlights. Alors dans les bronzers on en a 3 mat et un qui est un petit peu plus irisé, un peu plus doré, donc celui-ci. Et dans les highlights, vous en avez 2 mat et 2 irisés. Donc je trouve que le choix de teinte est assez intéressant. J'aime bien le fait qu'on ait une teinte un petit peu plus jaune dans les highlights mat. Au niveau texture, ça m'a l'air vachement sympa. C'est pas vraiment poudreux, c'est pas tout à fait crémeux non plus, mais ça a l'air d'être une texture qui est très fine. Et dans les choix, je trouve des teintes, des contours, on a quand même des couleurs assez variées. On a des tons un peu chauds et des tons un petit peu plus froids. Et donc je me dis ça peut être une chouette palette de tous les jours pour faire du contouring et des choses comme ça. Bon, pas qu'on doit faire du contouring tous les jours, ça on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais je trouve ça hyper intéressant et j'espère que ce sera une chouette palette et qu'on va pouvoir tester ensemble. Donc nous voilà un peu plus proches pour tester ça ensemble. Du coup ce que j'ai déjà fait c'est que j'ai mis mon fond de teint, j'ai poudré, mais j'ai pas poudré mon anti-cerne. Et voilà, j'ai fait mes yeux, j'ai mis du rouge à lèvres, ça tout simple. Mais donc il me reste surtout tout ce qui est évidemment contour, bronzer, highlight et blush que j'ai pas mis non plus. Et donc je vais commencer par la teinte un peu jaune pour poudrer mon anti-cerne. J'aime beaucoup utiliser le pinceau contour broche de chez Real Techniques pour poudrer l'anti-cerne. Et donc l'avantage d'avoir une poudre un petit peu jaune, c'est pour un petit peu illuminer, donner un côté un peu moins terne. Je sais pas si on voit une grande différence entre les deux. Bon après le seul problème c'est que j'ai mis mon anti-cerne il y a un petit temps. Et donc c'est pas plus mal de rebouger la matière pour éviter que ça se mette un peu dans les plis. Pour le moment je trouve ça pas trop mal. Ensuite on va aller au niveau du contour. Je prends la teinte juste en dessous parce qu'elle a l'air un petit peu plus taupe. Ce qui pourrait être... Oh, pas faire tomber. Ce qui pourrait être pas mal. Bon, je sais pas du tout quelle pigmentation a cette poudre, donc j'espère que ça va pas faire un truc un peu fort. Et donc là je vais utiliser le pinceau de chez Bobbi Brown que j'ai acheté il y a pas longtemps et que j'aime beaucoup justement pour tout ce qui est contouring. Ok, donc c'est quand même assez pigmenté, mais ça s'estompe bien. C'est une teinte plutôt neutre. Je me demande un peu ce que ça rend en caméra, parce que du coup quand je fais comme ça je peux pas voir. Mais en vrai ça me semble pas mal du tout. Après je trouve que ça fait quand même quelque chose d'assez marqué. Je trouve notamment quand j'ai les cheveux attachés, le contour peut être un petit peu plus marqué. C'est parti pour l'autre côté. J'ai toujours plus de mal de ce côté, je le mets toujours beaucoup plus bas que ce qu'il faudrait je trouve. Ok, donc c'est quand même une bonne poudre, c'est assez bien pigmenté, ça s'estompe très bien. Au niveau teinte, je trouve que c'est assez moyen. Je ne sais pas si sur une peau très claire, ce sera pas un peu trop foncé. Et par contre sur une peau foncée, je
je suis pas sûre que ça irait, c'est plus pour un teint clair, clair moyen quoi. Pour bien tester la palette, j'ai envie d'essayer un bronzer en plus. Et je pense que celui-ci sera un peu foncé. Donc on va plutôt aller sur celui-là. Je vais commencer par les tempes. Alors je trouve que ça fait un truc un petit peu bizarre au niveau de ma ligne des cheveux. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mal fait ou si c'est la poudre. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus uniforme, je vais en mettre aussi un petit peu sur les pommettes. Par contre, je vais aller avec une main un petit peu plus légère parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas mal pigmenté. Un petit peu sur le nez pour avoir ce côté un petit peu soleil, bonne mine. Et pour finir au niveau bronzer, contour, je reprends la teinte de contour, je vais faire un petit peu dans le cou pour essayer d'affiner un petit peu, même si je suis pas sûre que ce soit vraiment ça qui va donner un coup de pouce. Mais bon, ça vaut toujours le coup d'essayer, hein. Et puis aussi un petit coup de bronzer dans le cou pour garder plus ou moins une teinte un petit peu similaire, puisque évidemment le cou est toujours un petit peu moins bronzé que le reste du visage et du haut du corps. Ok, donc maintenant on va plutôt essayer les teintes plutôt highlight. Et là j'hésite, enfin il y a deux teintes. Une plutôt blanche et une plutôt dorée. Elles ont l'air assez lumineuses. Assez lumineuse mais pas non plus un très très gros effet. Je vais aller plutôt sur la dorée parce que j'ai peur que la blanche soit un petit peu trop blanche justement. Ok, je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins lumineux que ça. Par contre c'est assez... c'est plus froid que ce que je pensais en termes de teinte. Bon, par contre, il se moque pas de nous, hein, ça brille, ça c'est clair. Pas mal, pas mal. On va pour le fun mettre un petit peu sur le bout du nez. Je trouve un petit peu... ma soeur ça bien d'aimer toujours le highlight sur le nez. Et du coup, plutôt au doigt, je mettrai sur l'arc de Cupidon. Mais non, voilà pour le rendu final. Et bien franchement, pour 13 €, pas mal du tout hein, pour cette palette. Je suis hyper contente, je suis hyper étonnée aussi. J'avoue que je m'attendais pas à être aussi contente. Je trouve que l'highlight est dingue, je m'attendais pas du tout à ça. Les teintes sont hyper bien choisies, il y a moyen d'avoir des choses assez sympas, un chouette bronzer, on sait avoir un contour pas mal. Bon après moi je suis pas une méga pro du contour, il faut un peu d'entraînement aussi. Après c'est quand même pas mal pigmenté donc il faut être assez... il faut le savoir, il faut pas non plus badigeonner son pinceau dans le truc comme moi je l'ai fait. Mais bonne qualité. Bon alors au niveau packaging c'est pas mal, mais c'est plastique, c'est pas dingue, mais ça fait le taf et puis finalement c'est un peu ça qui compte. Donc pas mal, si vous êtes à la recherche d'une palette de contours pour essayer un peu des choses nouvelles, bah commencez par ça, je pense qu'on a tout à fait ce qu'il nous faut. Et voilà, moi en tout cas je suis toute contente. Et je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Bye!